Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 27 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera le consommateur américain est toujours vivant. Pour le français, on verra. On attendait, en tout cas avec impatience et une vraie curiosité, les résultats des ventes du week-end de Thanksgiving et du Black Friday aux États-Unis. Et là, eh bien, c'est la divine surprise. Après une chute des ventes fin octobre, que pratiquement tous les géants de la distribution ont enregistré aux États-Unis, eh bien manifestement, les consommateurs s'étaient réservés pour les soldes du Black Friday et ça a été un véritable carton. En tout cas, pour les ventes en ligne, parce qu'on n'a pas encore les chiffres pour les ventes dans le commerce traditionnel. Alors les ventes en ligne, eh bien plus 5,5% par rapport à 2022 via Internet et plus 7,5%, boum, pour le Black Friday qui a été un franc succès. Pour vous dire, le chiffre d'affaires à 6 ans d'intervalle a carrément doublé. Je parle bien pour les ventes en ligne, naturellement. Je ne vous dis pas que les ventes ont doublé globalement depuis novembre 2017. Mais pour le commerce en ligne, c'est un carton. C'est une très bonne nouvelle, évidemment, pour Amazon et peut-être même pour Walmart, qui a mis le paquet pour être maintenant plus présent sur Internet. Donc, bonne nouvelle pour le consommateur américain. Ça va redonner certainement un petit coup de fouet au commerce dans son ensemble. Reste à voir que sera devenu le taux d'endettement des ménages après ce week-end d'orgie consumériste. Est-ce qu'on va aller exploser la barre des 1300 milliards de crédits renouvelables? Enfin, vous savez, les réserves de cash sur la carte de crédit facturées entre 22 et 25%. Oui, on va bientôt savoir si les consommateurs ont puisé dans leur épargne ou s'ils ont encore accru leur endettement. Si c'est cette deuxième solution-là, ça ne va évidemment pas plaire à la Fed, dont on attend toujours qu'elle commence à détendre ses taux au plus tard au mois de mai prochain, mais beaucoup commencent déjà à parier, à écrire un peu partout qu'ils s'attendent à une baisse de taux dès le 19 ou le 20 mars 2024. Bon, la Fed a dit qu'elle n'en ferait rien, mais le marché, lui, il s'accroche toujours à ses convictions. Alors il y avait aussi des chiffres venus d'Asie, et ceux-là sont beaucoup moins plaisants. L'activité dans le secteur industriel en Chine continue de reculer, mais également les bénéfices. Autrement dit, le marché chinois ne décolle toujours pas. Les indices tels que le Shenzhen Composite, le CSI 600 et le CSI 300, indice de Shanghai, sont toujours en panne et quasiment au plus bas de l'année. Quel contraste évidemment avec le Nasdaq, le S&P, qui a d'ailleurs égalisé, si j'ose dire, avec le Nasdaq vendredi dernier pour la demi-séance. Le S&P a donc aligné une 15e séance de hausse, non, une 16e séance de hausse, pardon, sur une série de 19. En revanche, le Nasdaq, lui, est resté en panne et reste à 16 séances de hausse sur une série de 20. La bonne surprise, c'était le VIX tombé au plus bas depuis le 19 janvier 2020 et la mi-décembre 2019, c'est-à-dire à
12,5 et même un petit peu en dessous, on est rentré de plein pied dans ce que l'on appelle la zone de complaisance. Et puis alors là, quand on regarde un petit peu la jauge Fear and Greed, là on se rapproche très très rapidement du greed, de l'avidité, de l'effervescence, mais toujours pas de signe de rotation sectorielle à l'horizon. Alors c'est un petit peu le pari que j'avais fait, et on se disait d'ailleurs avec mes collègues que après 4 semaines d'obnubilation haussière sur les valeurs techno, sur le SOX, on allait enfin assister avec le début d'un nouveau mois boursier où on peut refaire un peu les stratégies, puisque les options ont expiré, donc on repart avec une nouvelle mise pour le mois de décembre. Eh bien non, toujours pas de rotation sectorielle. Les banques restent au plus bas de 15 ans quasiment. Les secteurs de type services publics sont toujours également au fond du trou. Il n'y a pas le moindre signe de rotation sectorielle. Oups, pardon, si. L'once d'or vient de refranchir les 2000$ et se hisse vers 2015 à 2% seulement, d'un gros signal d'achat moyen long terme en cas de débordement des 2065. Alors là, on va regarder de très très près l'or cette semaine, surtout si les chiffres de l'inflation attendus demain aux États-Unis confirment qu'on va vers une poursuite de la détente des taux. C'est peut-être le grand moment qu'on attendait sur l'or. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. À demain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.